La Chine n'a pas tiré une seule balle, n'a déplacé aucun navire de guerre. Mais aujourd'hui, chaque porte-avions américain se trouvant dans le détroit d'Ormuz vient d'être verrouillé, suivi, ciblé par un système satellitaire situé à 36 000 km au-dessus de la Terre. Et le Pentagone n'a aucune réponse à cela. Apparemment, c'est le moment où une conférence de presse appelle ça un contrôle total, pendant que la carte dit discrètement le contraire. Parce que ce que la Chine vient de faire à la marine des États-Unis dans le Golfe Persique n'est pas une frappe de missile. Ce n'est pas une cyberattaque. C'est quelque chose de beaucoup plus dangereux. C'est le démantèlement silencieux, méthodique, techniquement brillant, du plus grand avantage militaire que les États-Unis ont conservé pendant 80 ans, la capacité de déplacer leurs forces sans être vus. La capacité de positionner leurs porte-avions et leurs groupes aéronavals dans n'importe quel océan de la planète et de défier n'importe quel adversaire de découvrir où il se trouve. Cette capacité, le fondement sur lequel la domination navale américaine a été construite, a disparu. La Chine vient de s'en emparer. Et elle ne l'a pas fait avec des navires de guerre, mais avec des satellites, des logiciels et un projet d'infrastructure de 30 ans que l'Amérique a regardé se construire au grand jour sans jamais le contrer adéquatement. Il s'avère que l'Amérique d'abord sonne moins convaincant quand la première chose visible depuis l'orbite, c'est la flotte. C'est l'histoire qui change tout ce que vous pensez savoir sur l'équilibre de la puissance militaire au XXe siècle. Et ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une spéculation. C'est documenté, vérifié et confirmé par l'un des rapports d'enquête les plus explosifs de mémoire récente, publié par le Financial Times le 15 avril 2026. Un rapport que le gouvernement des États-Unis, le Pentagone et la communauté du renseignement n'ont pas été en mesure de nier, de contester ou de balayer d'un revers de main. Ce que le Financial Times a révélé sur la base de documents militaires iraniens divulgués est quelque chose qui aurait dû faire la une de tous les journaux de la planète. L'Iran a utilisé un satellite construit par la Chine pour cibler des bases militaires américaines à travers le Moyen-Orient. Pas un satellite russe, pas un satellite iranien, un satellite chinois. Un satellite construit par une entreprise chinoise ayant des liens documentés avec l'armée populaire de libération, acheté secrètement par le corps des gardiens de la révolution islamique à la fin de 2024. Utilisé pour mener des reconnaissances avant frappe, coordonner le calendrier des frappes et évaluer les dommages après frappe contre des installations militaires des États-Unis pendant les attaques de mars 2026. Et la Chine, interrogée à ce sujet, a répondu en 4 mots. C'est pas vrai. C'est tout. 4 mots. Pendant que les images satellitaires, les listes de coordonnées horodatées et l'analyse orbitale de ce même satellite montraient des commandants iraniens dirigeant des frappes de précision contre la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite, la base aérienne Muwafaq Salti en Jordanie et des sites à travers l'empreinte militaire plus large des États-Unis dans la région du Golfe. 4 mots, le genre de réponse que l'univers médiatique de Donald Trump admirait probablement pour sa concision, sinon pour son utilité. Le point de départ, c'est de comprendre ce qu'est réellement Beidou 3. La plupart des gens en dehors des milieux du renseignement et de la défense ont déjà entendu ce nom, l'ont vaguement enregistré comme la version chinoise du GPS, puis sont passés à autre chose. Ce raccourci mental est l'un des malentendus les plus dangereux de la géopolitique contemporaine. Beidou 3 n'est pas simplement la version chinoise du GPS. Il est meilleur que le GPS. Il est plus performant que le GPS. Et un comité consultatif du gouvernement des États-Unis, pas un organe de propagande chinois, pas un groupe de réflexion avec un agenda, mais un organisme officiel du gouvernement américain, a déclaré dans des conclusions documentées que les capacités du GPS sont désormais substantiellement inférieures à celles de Beidou. Pas concurrentielles avec Beidou, pas légèrement en retard, substantiellement inférieures. Le système sur lequel repose toute l'architecture de la domination militaire américaine, le système qui guide les missiles américains, positionne les navires américains, dirige les drones américains et synchronise les opérations mondiales de commandement et de contrôle américaines, est maintenant, selon l'évaluation du propre gouvernement américain, substantiellement inférieure à l'alternative chinoise. Cette phrase mérite d'être lue 2 fois. Voilà qui relativise le slogan selon lequel chaque système serait imbattable simplement parce que quelqu'un l'a affirmé très fort devant une caméra. L'histoire de la façon dont cela s'est produit est importante parce que comprendre l'origine de Beidou est essentiel pour comprendre pourquoi il représente une menace aussi fondamentale. La Chine a commencé à développer son propre système de navigation par satellite au lendemain de la crise du détroit de Taïwan de 1986. Cette crise a été un moment charnière dans la pensée militaire chinoise. Pendant la confrontation,
les États-Unis ont déployé 2 groupes aéronavals dans le détroit de Taïwan, dans une démonstration de puissance navale écrasante qui a laissé Pékin humilié et stratégiquement impuissant. Mais la leçon que la Chine a tirée de cette humiliation ne concernait pas seulement les porte-avions, elle concernait l'information. Pendant la crise de Taïwan, les commandants militaires chinois ont pris conscience avec acuité que leurs forces dépendaient entièrement du système GPS américain pour la navigation et le ciblage, et que le GPS américain est une infrastructure contrôlée par les États-Unis. Les États-Unis pouvaient, en théorie, dégrader ou refuser les signaux GPS à des adversaires à volonté. L'armée chinoise, dans un conflit avec les États-Unis autour de Taïwan, naviguerait à l'aveugle pendant que l'Amérique naviguerait avec une précision parfaite. Cette prise de conscience a entraîné une décision au plus haut niveau du Parti communiste chinois. La Chine construirait son propre système, un système qu'elle contrôlerait, un système qu'aucun président américain ne pourrait éteindre. Cette décision, prise au lendemain de 1996, a produit Beidou. Et ce que la Chine a construit au cours des 3 décennies suivantes est extraordinaire. Beidou 3, la génération opérationnelle actuelle du système, utilise 45 satellites contre 24 pour le système GPS américain, 45 contre 24. Plus de satellites signifie une meilleure couverture. Une meilleure couverture signifie une plus grande précision. Le système européen Galileo utilise 24 satellites. Le GLONASS russe en utilise 24. Tous les autres grands systèmes de navigation par satellite dans le monde utilisent 24 satellites ou moins. La Chine en utilise 45. Et Beidou 3 fait quelque chose que le GPS n'a jamais fait et ne peut pas faire. Il fournit une précision au centimètre dans son signal de qualité militaire. Pas une précision au mètre, pas une précision au pied, une précision au centimètre. La différence entre un missile qui tombe à 1 mètre de sa cible et un missile qui tombe à 3 cm de sa cible, c'est la différence entre un quasi-échec et un coup direct sur un navire de guerre en mouvement. Mais Beidou 3 possède une deuxième capacité qui le rend particulièrement dangereux dans un contexte de champ de bataille, une capacité qui reçoit presque aucune attention dans la couverture occidentale de ce conflit. Beidou comprend un service de message court, un canal de communication bidirectionnel intégré directement à l'infrastructure de navigation par satellite elle-même. Cela signifie que les nœuds de commandement iraniens, même si les réseaux de communication locaux sont détruits par des frappes américaines, même si les tours cellulaires sont hors service, même si les câbles Internet sont coupés, peuvent encore communiquer entre eux au moyen du propre signal de Beidou. Un général dans un bunker à Téhéran peut transmettre des ordres opérationnels à une batterie de missiles à Bandar Abbas par le réseau satellitaire Beidou. Et aucun système américain de guerre électronique ne peut brouiller cette communication sans brouiller l'ensemble de la constellation Beidou, qui est une infrastructure souveraine chinoise orbitant à 36 000 km au-dessus de la Terre, hors de portée de toute contre-mesure américaine. Ce n'est pas une vulnérabilité de la capacité américaine de guerre électronique, c'est un avantage architectural fondamental intégré au système chinois dès le premier jour. La Chine a conçu Beidou pour qu'il soit impossible à brouiller par ses adversaires tout en restant pleinement disponible pour ses partenaires. Et l'Iran est le partenaire de la Chine. C'est une phrase difficile à faire tenir sur une casquette de campagne, ce qui explique peut être pourquoi les briefings les plus bruyants ont tendance à l'éviter. L'enquête du Financial Times a révélé que la capacité de navigation par satellite n'est que le début. Le satellite précis au cœur de l'article du Financial Times est désigné TNB ou Earth 1, construit et lancé par une entreprise chinoise appelée Earth ICO. Une entreprise privée qui, point essentiel, met en avant ses liens avec des universités chinoises connues pour travailler avec l'armée populaire de libération. Le satellite a été secrètement acquis par la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique à la fin de 2024, dans le cadre d'un contrat évalué à 250 millions de renminbi, soit environ 36 millions de dollars américains. L'accord a été fixé en renminbi, pas en dollars. Un choix délibéré pour faire passer la transaction en dehors des systèmes financiers libellés en dollars, là où s'exerce l'application des sanctions américaines. Le corps des gardiens de la révolution islamique n'a pas seulement reçu le satellite lui-même, mais aussi l'accès à des stations au sol commercial exploitées par Amposa, une entreprise de services de contrôle et de données satellitaires basée à Pékin. Et Amposa est lié à la force aérospatiale de l'armée populaire de libération, selon un rapport du Congrès des États-Unis. Le TNB opère sur une orbite héliosynchrone à environ 545 km d'altitude, effectuant 14 à 15 orbites par jour. Ce schéma orbital n'est pas aléatoire. Une orbite héliosynchrone signifie que le satellite passe au-dessus de n'importe quel point donné de la surface terrestre à peu près à la même heure locale chaque jour, créant un calendrier de collecte de renseignements prévisibles et fiables.
qui permet aux commandants militaires iraniens de savoir exactement quand leur satellite se trouvera au-dessus d'une cible donnée et de planifier leur frappe autour de cette fenêtre. La résolution d'imagerie du satellite est de 0,5 1 demi-mètre. Cela est comparable aux satellites occidentaux disponibles commercialement. Mais voici ce que ce chiffre signifie en pratique. À une résolution de 0,5 mètres, le TNB peut identifier les types d'aéronefs stationnés sur les pistes. Il peut détecter l'équipement de soutien au sol. Il peut suivre les mouvements de véhicules à travers des bases militaires. Il peut compter le nombre d'avions sur le pont d'un porte-avions. Il peut observer ces avions décoller et atterrir. Il peut évaluer les dommages après une frappe et guider des attaques de suivi. Ce n'est pas de la surveillance, c'est un système de ciblage complet. L'enquête du Financial Times, citant des dossiers horodatés d'assignation de coordonnées, des données d'alignement orbital et des images collectées avant et après les attaques de mars 2026, a établi que des commandants iraniens avaient ordonné au TNB d'observer la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite les 13, 14 et 15 mars, immédiatement avant que des frappes iraniennes de missiles et de drones ne visent cette base. Le satellite a également été chargé de surveiller la base aérienne Muwafaq Salti en Jordanie, des sites près du quartier général de la 5e flotte américaine à Bahreïn et d'autres installations militaires américaines dans la région. Le cycle de ciblage était complet et méthodique. Reconnaissance, coordination de la frappe, évaluation des dommages, guidage de nouvelles frappes. Les positions militaires les plus sensibles de l'Amérique au Moyen-Orient étaient photographiées, analysées et injectées dans les systèmes de ciblage iraniens par un satellite chinois opérant à la vue de tous au-dessus de l'atmosphère, documentées dans les registres chinois de suivi satellitaire et fonctionnant sous la couverture commerciale d'une entreprise privée chinoise. Cela nous mène à l'entreprise de Shanghai qui a levé toute ambiguïté restante sur ce que la Chine fait dans ce conflit. Mizar Vision, basée à Shanghai, une entreprise commerciale d'imagerie satellitaire. Pendant l'opération Epic Fury, la campagne militaire américano-israélienne contre l'Iran qui a commencé le 28 février, Mizar Vision publiait publiquement, ouvertement, effrontément, des images satellitaires des mouvements militaires américains. Flight Global a rapporté que Mizar Vision avait publié des images montrant les positions de chasseurs fin 2, d'aéronefs de commandement et de contrôle, ainsi que de groupes aéronavals, des images publiquement disponibles mises en ligne sur les plateformes de l'entreprise, visibles par toute personne disposant d'une connexion Internet. Et le détail qui rend cela non seulement audacieux mais opérationnellement dévastateur, c'est que certains des sites révélés dans les images publiques de Mizar Vision ont ensuite été ciblés par des frappes de représailles iraniennes. Mizar Vision ne menait pas de l'espionnage au sens traditionnel. Elle menait des opérations commerciales d'imagerie qui, par hasard, remettaient à l'Iran une carte des positions militaires américaines. Déni plausible. Opération commerciale. Rien à voir ici. Rien à voir ici, sauf les coordonnées, les cibles et le silence gênant une fois le slogan terminé. Ce que l'Iran a construit avec l'aide technologique de la Chine est important, parce que Beidou et le TNB sont les composantes d'un écosystème d'armes plus vaste qui représente un défi sans précédent pour la puissance navale américaine dans le Golfe. Le missile antinavire supersonique CM-302 est la pièce maîtresse de ce que les analystes appellent la capacité iranienne de tueurs de porte-avions. Le CM-302 est la désignation d'exportation du YX-12, un missile développé par la Chine qui se déplace à des vitesses comprises entre Mach 2 et Mach 3, transporte une ogive capable de causer des dommages catastrophiques à un grand navire de guerre et possède une portée de 290 km. L'Iran est en train de finaliser un accord pour acquérir ces missiles. À Mach 3, un CM-302 lancé depuis la côte iranienne peut atteindre un porte-avions américain dans le détroit en environ 3 minutes. 3 minutes. Les systèmes standards de défense antimissile de la marine américaine, le SM-2, le SM-6, le système rapproché CIWS Phalanx, ont été conçus autour de menaces se déplaçant à des vitesses subsoniques ou faiblement supersoniques. Face à un missile arrivant à Mach 3, la fenêtre d'engagement s'effondre en quelques secondes. La marge d'erreur disparaît pratiquement. Mais le CM-302 à lui seul n'est pas ce qui rend cela terrifiant. Ce qui le rend terrifiant, c'est la solution de ciblage. Un missile supersonique volant à Mach 3 n'est un tueur de porte-avions que si vous savez où se trouve le porte-avions. Si vos données de ciblage datent de 30 secondes, le porte-avions s'est déplacé. Si vos données de ciblage datent de 5 minutes, le porte-avions s'est déplacé suffisamment loin pour que votre missile manque entièrement sa cible. Des données de ciblage en temps réel, précises et continuellement mises à jour sont la variable qui transforme un missile rapide d'arme dangereuse en arme décisive. Et c'est exactement ce que Beidou, 3 et le TNB fournissent.
Le réseau satellitaire chinois donne à l'Iran la capacité de suivre les mouvements des porte-avions américains presque en temps réel. Le système de navigation Beidou transmet ces données de ciblage au système iranien de conduite de tir avec une précision au centimètre. Et le service de messages courts intégré à Beidou permet aux nœuds de commandement iraniens de communiquer des ordres de frappe, même si leur infrastructure de communication a été dégradée par des bombardements américains. Le missile, le système de guidage et le réseau de communication forment une seule chaîne de destruction intégrée et chaque composante de cette chaîne a été fournie par la Chine. Le système radar YLC 8B complète le tableau. La Chine a fourni à l'Iran ce système radar avancé en bande UHF, un système spécialement conçu pour neutraliser l'avantage furtif qui représente l'un des investissements technologiques les plus coûteux de l'histoire militaire américaine. Les avions furtifs américains, le B-20 et un Raider, le F-35 Joint Strike Fighter, le 22 Raptor, sont conçus pour absorber ou dévier les signaux radars dans les bandes de haute fréquence utilisés par la plupart des systèmes radars conventionnels. Leur revêtement absorbant les radars et leur forme soigneusement conçue les rendent presque invisibles aux radars standards. Mais les radars basse fréquence opérant dans la bande UHF interagissent différemment avec les aéronefs. À certaines fréquences, les longueurs d'onde sont assez longues pour interagir avec l'ensemble de la cellule d'un avion furtif, plutôt que de se réfléchir sur ses revêtements de surface, créant un retour radar que les contre-mesures classiques à faible observabilité ne peuvent pas supprimer. Le YLC 8B exploite cette physique. Les avions furtifs américains qui sont effectivement invisibles au système radar iranien construit en 2015 sont potentiellement visibles pour le YLC 8B. Et l'Iran le possède maintenant avec la bénédiction de Pékin. L'architecture de renseignement qui a émergé des décennies d'investissements discrets de la Chine, Beidou pour la navigation et la communication, TEUNB pour la reconnaissance et le ciblage, Mizar Vision pour le renseignement satellitaire de source ouverte, le YLC 8B pour le radar anti-furtivité, l'ECM 302 pour la destruction elle-même, représente ce que les stratèges militaires appellent un système intégré de défense aérienne et antimissile combiné à une capacité de frappe de précision. En langage simple, cela signifie que l'Iran peut maintenant voir les forces américaines avec des yeux chinois, les suivre avec des satellites chinois, communiquer des ordres de frappe au moyen de l'infrastructure chinoise de navigation et lancer des missiles conçus selon la doctrine d'ingénierie chinoise. Les États-Unis mènent un conflit contre l'Iran dans lequel les capacités les plus critiques de l'adversaire n'ont pas du tout été construites en Iran. Elles ont été construites à Pékin. C'est le genre de problème de chaîne d'approvisionnement qui ne se règle pas en annonçant la victoire avant de lire le briefing. La contribution de la Russie à ce tableau mérite d'être nommée aux côtés de celle de la Chine parce que les deux forment un écosystème de renseignement complémentaire. La Russie a livré à l'Iran des chasseurs Su-35 flanqueureux, 48 appareils, une commande de 5 milliards de dollars, équipée de nacelles de guerre électroniques Hibin-IM et de radars Irbiseux spécifiquement conçus pour détecter des avions à faible observabilité comme le F-35. La Russie a fourni des composants de systèmes de défense aérienne S-400, créant ce que les analystes militaires appellent une défense en couche contre les frappes aériennes occidentales. Et le radar russe Transhorizon Résonance Nœud, un système sophistiqué capable de suivre des cibles furtives et des missiles balistiques à longue distance, fournit à l'Iran une couverture stratégique d'alerte avancée qu'il n'avait jamais possédée auparavant. La combinaison du renseignement satellitaire commercial chinois et du radar stratégique russe crée ce qu'Asia Times a appelé un maillage ISR, c'est à dire un réseau de renseignement, de surveillance et de reconnaissance dans lequel les satellites chinois fournissent des images haute résolution, les systèmes russes fournissent l'assignation et la priorisation des cibles, et les propres radars côtiers de l'Iran permettent un suivi en temps réel. Le résultat est une chaîne de destruction pour cibler les navires de guerre américains plus sophistiqués que tout ce que l'Iran aurait pu construire seul, et plus sophistiqués que ce que les évaluations d'avant-guerre du Pentagone avaient pleinement pris en compte. La conséquence stratégique qui découle de tout cela redéfinit toute la logique du blocus naval américain actuellement imposé dans le golfe d'Oman. Le blocus a été conçu autour d'un calcul militaire qui supposait que les porte-avions et destroyers américains dans la région disposaient d'une liberté de mouvement, d'une relative invisibilité en ce qui concerne les données de ciblage précises accessibles aux adversaires, et d'un avantage technologique défensif les rendant survivables même dans un environnement hostile saturé de missiles. Ces trois hypothèses sont maintenant discutables. Les porte-avions ne sont pas invisibles. Ils sont suivis presque en temps réel par des satellites chinois.
Il ne possède pas d'avantage technologique défensif décisif contre des missiles supersoniques arrivant avec une précision de ciblage au centimètre et des temps de vol de 3 minutes. Et leur liberté de mouvement est limitée par la menace des mines dans le détroit lui-même, ce qui réduit l'espace de manœuvre tactique dont dépend la doctrine de défense des porte-avions. Et la vérité la plus inconfortable qui émerge de l'enquête du Financial Times et du tableau plus large du renseignement, c'est que la Chine a accompli quelque chose d'extraordinaire sans tirer un coup de feu, sans déployer un seul navire de guerre, sans entrer dans le conflit au sens militaire direct. La Chine a utilisé ce conflit comme un environnement de test opérationnel en direct pour ses technologies les plus avancées à vocation quasi-militaire. Des analystes du renseignement militaire de Special Eurasia ont identifié les données précises que Pékin recueille à partir de l'utilisation des systèmes chinois par l'Iran dans ce conflit. Taux de réussite des engagements de CM 3-0-2 contre des groupes aéronavals américains, détection d'aéronefs américains B-20 et 1 ou F-35 par des radars YLC, 8B fournis par la Chine, fiabilité du service de messages courts de Beidou, 3 pendant un brouillage électronique actif par les forces américaines, fréquence de transfert et latence du renseignement d'origine électromagnétique en temps réel depuis les satellites chinois vers les nœuds de commandement iraniens, et mise à jour de la doctrine militaire chinoise fondée sur l'utilisation par l'Iran de missiles supersoniques. Chaque engagement, chaque interception, chaque quasi-échec, chaque frappe réussie. La Chine enregistre tout, fait passer ces données dans ses propres programmes de recherche militaire et utilise les leçons de la guerre de l'Iran contre les États-Unis pour perfectionner les systèmes qu'elle déploierait dans son propre conflit futur potentiel. Le conflit dont tout le monde dans l'Indo-Pacifique sait qu'il est la véritable raison pour laquelle toute cette technologie a été développée. Taïwan. Les États-Unis ont construit leur domination navale sur le GPS. La Chine a passé 30 ans à construire quelque chose de meilleur. Les États-Unis ont construit leur domination aérienne sur la furtivité. La Chine a passé 30 ans à construire des radars pour la vaincre. Les États-Unis ont construit leur doctrine de groupe aéronaval autour de l'hypothèse qu'aucun adversaire ne pourrait menacer de façon crédible un porte-avions pleinement défendu en haute mer. La Chine a passé 30 ans à construire des missiles conçus précisément pour tuer des porte-avions. 30 ans de planification, c'est une concurrence gênante pour une politique bâtie sur des phrases d'applaudissements de 30 secondes. Et maintenant, dans le détroit d'Ormuz, chacun de ces investissements chinois est testé contre les systèmes américains en temps réel. Des pilotes américains effectuent des missions contre des cibles iraniennes tout en étant suivis par des radars fournis par la Chine, capables de voir leurs avions furtifs. Des navires américains imposent un blocus tout en étant photographiés par un satellite chinois qui transmet leur position au système de ciblage iranien. Des porte-avions américains opèrent dans des eaux où l'adversaire possède des missiles guidés par Beidou avec des temps de vol de 3 minutes et une précision au centimètre. Trump a menacé la Chine d'un tarif douanier de 50% au sujet des rapports sur les satellites. Xi Jinping lui a dit, selon le propre récit de Trump, que la Chine n'armait pas l'Iran. Trump a accepté publiquement cette réponse. Pendant ce temps, l'enquête du Financial Times sur les satellites, les images de Mizar Vision, la documentation du TNB, l'intégration de Beidou par le corps des gardiens de la révolution islamique, les livraisons de radars YLC, 8B, tout cela est dans le domaine public, vérifié par de multiples sources indépendantes, confirmé par des documents militaires divulgués et cohérent avec le schéma plus large de l'accord de coopération stratégique Chine-Iran de 25 ans signé en 2021. Une menace tarifaire peut sembler spectaculaire dans un rassemblement politique, mais elle ne change pas la mécanique orbitale. Pékin n'arme pas l'Iran. Pékin permet à l'Iran d'agir. La distinction est celle avec laquelle le ministère chinois des Affaires étrangères est à l'aise sur les plans juridiques et diplomatiques. Que les porte-avions américains dans le détroit d'Ormuz la trouvent tout aussi confortable est une toute autre question. Ce que le Pentagone sait et surtout ce qu'il fait à ce sujet compte parce que la réponse de Washington à la révélation Beidou a été, pour le dire charitablement, discrète. Trump a menacé d'imposer des tarifs douaniers. Le département d'État a convoqué l'ambassadeur de Chine. Des responsables de la défense anonyme ont dit aux journalistes que la situation était surveillée de près. Aucune de ces réponses ne traite le problème technique fondamental. On ne peut pas faire sortir un satellite de son orbite avec un tarif douanier. On ne peut pas, par pression diplomatique, transformer une précision de ciblage au centimètre en précision au mètre. On ne peut pas convoquer un ambassadeur et lui demander de rendre la constellation Beidou moins précise. Le problème est architectural et les problèmes architecturaux ne cèdent pas aux protestations diplomatiques. Le ciel, chose peu pratique, ne négocie pas comme un plateau de nouvelles câblées.
La réponse principale de la marine américaine à la menace des missiles supersoniques a historiquement reposé sur 3 couches de défense. La première est la guerre électronique, le brouillage des signaux de guidage des missiles entrants avant qu'ils n'acquièrent un verrouillage de cible. La deuxième est l'interception cinétique, l'abattage des missiles entrants avec des missiles surface-air comme les SM-2 et SM-6. La troisième est la défense rapprochée, le système de canon CIWS Phalanx, un canon rotatif guidé par radar qui tire des milliers de coups par minute contre les missiles qui franchissent les couches défensives extérieures. Contre des missiles subsoniques, cette défense en couche a démontré son efficacité. Contre un missile se déplaçant à Mach 3 avec une précision de ciblage de niveau Beidou, les calculs changent brutalement. Le brouillage électronique d'un missile guidé par Beidou exige de brouiller Beidou lui-même, une infrastructure satellitaire souveraine chinoise. L'interception cinétique d'une cible à Mach 3 exige un missile défensif avec des temps de réaction mesurés en secondes à un seul chiffre, tiré depuis un navire dont l'équipage dispose peu, être de 90 secondes d'alerte à partir du moment où le missile attaquant est détecté par radar. Et le CIWS Phalanx, la dernière ligne de défense, dispose contre une cible supersonique d'une fenêtre d'engagement d'environ 2 secondes. 2 secondes. Il y a une dimension stratégique plus large à ce que la Chine a fait et elle mérite d'être affrontée directement. La Chine a signé un accord de coopération de 25 ans avec l'Iran en 2021, un document global couvrant l'investissement économique, le transfert de technologies militaires, le partage de renseignements et la coordination politique. Cet accord avait été largement rapporté à l'époque. Le gouvernement des États-Unis avait exprimé son inquiétude, des analystes avaient écrit des articles à ce sujet, et ensuite, dans l'ensemble, rien n'a été fait pour le contrer de manière significative. L'achat du satellite T1B remontait à cet accord, l'intégration de Beidou remontait à cet accord, la livraison du radar YLC 8B remontait à cet accord, la Chine n'a pas caché ce qu'elle faisait, elle l'a documenté dans un partenariat stratégique annoncé publiquement. Et l'accord de coopération de 25 ans contenait des dispositions explicites pour exactement le type de soutien technologique quasi-militaire que l'enquête du Financial Times a maintenant confirmé comme ayant été livré, utilisé dans une guerre active contre les forces américaines. Le propre rapport du Pentagone de 2025 sur la puissance militaire de la Chine, publié avant le début de cette guerre, indiquait explicitement qu'en août 2024, des entreprises commerciales chinoises de satellites faisaient des affaires avec le corps des gardiens de la révolution islamique. L'information était là. L'avertissement figurait dans des documents officiels du gouvernement américain. Et pourtant, lorsque l'Iran a utilisé le T1B pour cibler des bases américaines en mars 2026, la réponse a été décrite comme une surprise, comme un échec du renseignement, comme quelque chose qui exigeait une enquête immédiate. Ce n'était pas une surprise, c'était inévitable. La seule question était quand, pas si cela se produirait. Appeler cela une surprise après l'avoir écrit noir sur blanc est une forme très moderne de théâtre stratégique. L'expérience des Houthis montre le défi que représente la défense contre ce type d'architecture de ciblage. Entre novembre 2023 et février 2025, une période de plus de 14 mois, les forces Houthis au Yémen ont lancé plus de 100 attaques de drones et de missiles contre des navires commerciaux et militaires en mer Rouge. 100 attaques contre des navires de guerre américains qui étaient activement engagés dans des opérations défensives, équipés de tout l'éventail des systèmes américains de guerre électronique et de défense antimissiles. Dans ces 100 attaques, les Houthis n'ont pas réussi à marquer un seul coup direct contre un navire de guerre américain. Pas un seul. Les systèmes défensifs de la marine américaine, face au niveau de précision de ciblage dont disposaient les Houthis, ont été efficaces. Mais les Houthis opéraient avec des systèmes de guidage fournis par l'Iran qui utilisaient une précision de l'ère GPS au mètre, pas au centimètre. Ils communiquaient par des réseaux que la guerre électronique américaine pouvait partiellement dégrader. Ils travaillaient avec des images satellitaires vieilles de plusieurs heures, pas de quelques minutes. L'Iran, avec le T1B et Beidou 3, possède une capacité de ciblage fondamentalement différente de celle dont disposaient les Houthis. Les mêmes systèmes défensifs qui ont géré 100 attaques Houthis, sans qu'un seul navire de guerre ne soit touché, pourraient faire face à un environnement de menaces catégoriquement différent contre des missiles iraniens CM-302 guidés par la précision au centimètre de Beidou et par des mises à jour de ciblage satellitaire en temps réel. Asia Times